application des conversions. Maintenant que vous avez visionné la vidéo sur la construction du tableau de conversion, eh bien, on va apprendre à l'utiliser, vérifier que vous avez tout compris. Première petite conversion très simple. Si l'on me demande de transformer 7 cm en millimètres, eh bien, il suffit de positionner le chiffre 7 dans l'unité de mesure. Donc les centimètres, bien sûr, je vais chercher dans la grandeur physique qui correspond aux longueurs. 7 cm, je positionne mon 7 dans les centimètres. Et quand je veux savoir, eh bien, 7 cm, c'est-à-dire 7 graduations sur ma règle correspondent à combien de petites graduations, j'ai 10 fois plus de millimètres, c'est-à-dire 70 mm. La règle est toute simple. Il faut appliquer 2 règles d'or. Première règle d'or, on place le chiffre des unités dans l'unité de mesure. Donc ici, le chiffre des unités, c'était le 7, et on l'a bien positionné dans l'unité de mesure, le centimètre. Deuxième règle d'or, on déplace la virgule au bout de l'unité de mesure que l'on cherche. Donc ici, je cherchais des millimètres. J'ai bien positionné ma virgule au bout des millimètres et j'ai complété éventuellement avec un 0. Ici, c'était le cas. Quand je positionne ma virgule ici, j'ai un espace, donc je dois compléter avec un 0, soit 70 mm. Alors ça, c'était la version très simple. On va mettre en application ces 2 règles avec une conversion un peu plus compliquée. Deuxième essai, je dois cette fois transformer 3,5 litres en centilitres. J'applique donc mes règles d'or. Première règle d'or, je cherche le chiffre des unités. Vous remarquez que dans cette première règle, il est facile de mémoriser qu'on a 2 fois le mot unité. Ici, unité pour parler du chiffre et unité pour parler de l'unité de mesure. Donc le chiffre des unités, rappelez-vous dans la vidéo que nous avons retravaillé sur la numération, il est toujours placé devant la virgule. Donc ici, j'ai combien de litres entiers? J'en ai 3. Le chiffre des unités, c'est 3. Ce chiffre des unités, je vais le positionner dans l'unité de mesure de départ, c'est-à-dire le litre. Donc je positionne, ici, ma grandeur physique est un volume. Je positionne mon 3 dans les litres. Et bien sûr, les autres chiffres ne bougent pas, c'est-à-dire que le 5 est juste derrière. Ça correspond à 5 décilitres. Deuxième règle d'or, eh bien, je vais déplacer la virgule jusqu'à ce que je recherche. Donc ici, je recherche des centilitres. Je positionne donc ma virgule au bout de la colonne. Comme dans le sens de lecture, on commence de la gauche vers la droite. On positionne donc la virgule au bout de la colonne. Et ici, je dois bien compléter avec un 0. 3,5 litres correspondent à 35 décilitres, mais aussi à 350 centilitres. Alors, nous avons fait un exemple avec une unité de mesure plus grande que l'on a transformée en une unité de mesure plus petite. Maintenant, démonstration dans l'autre sens. Je vais cette fois transformer 6,83 décigrammes en décagrammes. Première règle d'or, je repère mon chiffre des unités. 6, toujours placé devant la virgule. Je le positionne dans l'unité de mesure de départ, c'est-à-dire les décigrammes. Ma grandeur physique est la masse. Je positionne le 6 dans les décigrammes. Je positionne les autres chiffres à leur place. Deuxième règle d'or, je déplace la virgule au bout de ce que je recherche, c'est-à-dire le décagramme. Donc, décagramme, je positionne ma virgule, et cette fois encore, je vais compléter avec des zéros. Bien sûr, je ne laisse pas ma virgule comme ça seule devant le reste des chiffres. Donc, ce qui me donne
0,0683. Effectivement, 6 décigrammes, c'est tellement petit que c'est moins qu'un gramme et moins qu'un décagramme. Donc plus petit que 1, c'est-à-dire 0, quelque chose, c'est-à-dire 0,0683. Un dernier exemple, 7,5 mm à transformer en décimètres. J'applique toujours les mêmes règles. Chiffre des unités. Unité de mesure. Je positionne mon 7 dans les millimètres. Donc nous sommes avec des longueurs. Je positionne le 7 dans les millimètres. Et là parfois, eh bien, cela vous pose question parce que vous ne savez pas où mettre votre 5 parce qu'il n'y a plus de colonne. Alors effectivement, il n'existe plus de colonne parce que 1 mm encore partagé en 10, ce serait très très petit et donc on ne le voit pas et on ne l'utilise pas, en tout cas pas nous, les scientifiques plus. Eh bien, imaginez donc 1 mm partagé en 10 qui porterait un autre nom. Donc on pourrait bien sûr compléter ce tableau avec d'autres colonnes de plus en plus petites. Donc n'hésitez pas à positionner votre 5 à l'extérieur du tableau. Ensuite, eh bien, on applique la deuxième règle d'or. On positionne la virgule dans ce que l'on recherche, des décimètres, et l'on complète. Je vous rappelle qu'un décimètre, c'est la moitié de votre règle dans la trousse. Eh bien, effectivement, 7 mm, cette petite graduation sur votre règle, c'est beaucoup plus petit que la moitié de votre règle. C'est pour ça qu'encore une fois, nous sommes sous une unité, moins que 1. Donc 0,075.